Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez lancer vos premières campagnes publicitaires sur Facebook Ads pour du e-commerce ou du dropshipping. Un produit, ça peut littéralement changer votre vie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait un accompagnement de telle qualité. Là, on est sur le logiciel du coup de publicité qui s'appelle le Business Manager. C'est le logiciel pour faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram. Je vais pas vous présenter comment configurer du coup le compte, comment configurer le pixel, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez voir du coup sur d'autres vidéos que je vais faire ou que je ferai. Mais je vais directement vous montrer comment créer vos publicités, comment les organiser et qu'est-ce que vous devez faire justement pour avoir des publicités qui performent un maximum. Ok, du coup là, on se retrouve pour commencer sur le logiciel de publicité. Je suis sur ordinateur. Du coup, quand vous arrivez, forcément, vous n'avez aucune publicité, aucune campagne qui sera déjà mise ici. Donc ce que je vous propose, c'est de directement cliquer sur le bouton créer en haut à gauche, le bouton. Ensuite, vous allez faire du coup créer une campagne. Du coup, on va laisser du coup type d'achat, on va laisser surenchère, et pour l'objectif, en gros, nous, on va toujours choisir vente. On pourrait choisir d'autres objectifs comme la notoriété, le trafic, l'interaction, pour faire des prospects, pour faire promouvoir une application. Là, on va vraiment aujourd'hui parler de vendre en e-commerce ou en dropshipping. Donc c'est pour ça qu'on va toujours utiliser à 95% si vous avez une marque et à 99% si vous faites du drop, on va toujours utiliser l'objectif vente sur la campagne. Ensuite, vous faites continuer et là, du coup, nous, on va rester en campagne de vente manuelle. Vous cliquez sur campagne vente manuelle et vous faites continuer. Là, ça va finaliser la création de la campagne et on va voir du coup notre campagne. Donc, vous pouvez la renommer. Moi, je vais l'appeler du coup campagne test pour YouTube. Ensuite, dans type d'achat, on l'a déjà mis, c'est enchère. Dans objectif de la campagne, c'est vente, pareil, on l'a déjà mis, on va pas le toucher. Et le reste, on va pas du tout toucher de A à Z. Test AB, on va jamais s'en servir. Et budget de campagne Advantage Plus, c'est pour justement en gros modifier un peu la manière dont on va allouer notre budget à la campagne. Mais c'est un petit peu plus complexe et moi je m'en sers pas quand je lance un shop, je m'en sers juste pour le scaling d'un shop. Donc au début, vous n'avez pas besoin de vous en servir, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Et de toute façon, j'ai déjà expliqué en gros à quoi ça correspondait sur d'autres vidéos sur la chaîne. Vous pouvez aller voir tout ce qui se trouve sur notre chaîne YouTube. Du coup, on va vite faire directement continuer parce que pour la campagne, c'est la seule chose à créer complètement. Ensuite, du coup, on va arriver sur l'ensemble de publicités. Je vous l'ai pas dit, mais en gros, pour n'importe quelle quasiment source de trafic, que ce soit Facebook, que ce soit Snapchat ou que ce soit TikTok, Google c'est un petit peu différent. Mais pour Facebook, TikTok et Snapchat, à chaque fois, votre compte de publicité, il va être géré d'une certaine manière. Vous allez avoir la campagne et dans vos campagnes, vous allez avoir un ou plusieurs ensembles de publicités et dans chaque ensemble de publicités, vous allez avoir une ou plusieurs publicités. Là, nous, on a déjà créé la campagne. Maintenant, ce qu'on va créer, c'est les ensembles de publicités qui sont à l'intérieur. Et à l'intérieur de ces ensembles-là, on va créer des publicités. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de nombres il faut en créer, etc. Ça, honnêtement, ça dépend surtout de votre budget. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des ensembles de publicités. En gros, l'ensemble de publicités, c'est l'endroit sur lequel on va choisir le ciblage. Donc, qui est-ce qu'on veut cibler? Le budget, à partir de quand on veut que ça dépense, à quel endroit on veut que ça monte, si on veut que ça monte sur Facebook, sur Instagram, sur les deux. On va choisir un peu toutes ces petites choses-là. Mais du coup, combien est-ce qu'il faut créer d'ensemble de publicité? C'est une bonne question. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre 10 € de budget par ensemble de publicité et en créer entre 5 et 10 suivant votre budget. Les 10 € de budget, ils vont correspondre à 10 € par jour. Donc, admettons, si vous voulez dépenser 100 ou 150 € sur un testing, ce que je vous conseille, c'est de mettre par exemple 50 € sur 3 jours. Donc si on met 50 € sur 3 jours, on va du coup faire 5 ensembles de publicités avec chacun 10 € de budget. Alors ça, encore une fois, c'est vraiment moi ce que je fais en ce moment pour mes testings. Parfois ça change, parfois je mets plus, parfois je fais moins. Il n'y a vraiment pas de règles et surtout quand vous faites du drop à très faible budget, la manière dont vous allez organiser votre compte publicitaire va avoir très peu d'impact. Vaut mieux plutôt comprendre pourquoi est-ce que je fais ça plutôt que du coup copier bêtement en faisant la même chose. Genre vraiment mon but aujourd'hui de cette vidéo aussi, c'est que vous compreniez un petit peu comment du coup le système publicitaire fonctionne et comment est-ce que vous aussi vous pouvez prendre vos propres décisions et vous pouvez faire votre propre stratégie sur Facebook Ads. Du coup, une fois qu'on va avoir créé la campagne, forcément, il va falloir créer le premier ensemble de publicité. Là, on est dessus, on est sur l'ordinateur. Du coup, la première chose à faire, c'est mettre un nom. Donc, on va appeler par exemple ensemble de publicité 1, ensemble 1, on va l'appeler, ou vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Ensuite, choisissez où vous voulez gérer des sites web, des ventes. Nous, on va toujours garder le site web. Là, il y a vos pixels que vous avez connectés au préalable. Comme je vous ai dit, je l'expliquerai pas dans cette vidéo, mais sûrement dans une autre vidéo, ou sinon directement à la Cours Academy, je l'explique. Vous avez votre ID de pixel. Et en dessous, vous avez votre événement de conversion. C'est très important. En gros, là, vous allez dire à Facebook, je veux que
les gens ils viennent et ils ajoutent au panier, ou je veux que les gens ils viennent et ils regardent mon site web. Je veux que les gens ils viennent, nous on veut quoi? On veut de l'achat. Donc on va toujours choisir achat sur Facebook. Ensuite on descend, contenu publicitaire dynamique, ça on va pas toucher, optimisation et diffusion, ça on va pas toucher, et on arrive surtout donc sur le budget et le calendrier. Au niveau du budget, moi comme je vous disais, quand je lance une publicité pour un nouveau shop en dropshipping ou en e-commerce, ce que j'aime bien faire c'est mettre 10 € de budget par ensemble de publicité pour laisser en fait à Facebook le temps de dépenser un petit peu de budget sur chacun des adsets. Adset égale ensemble de publicité si vous ne savez pas, et comme ça je vais voir quels sont les adsets les plus performants, quels sont ceux qui ne marchent pas, je vais les couper pour en remplacer par des nouveaux. Au niveau du coup de date de début, ce que je vous conseille de faire c'est de toujours mettre le lendemain à minuit, tout simplement parce que là du coup je fais cette vidéo, on est le 12 octobre 2022 à 16h49. Si je lance maintenant, il va y avoir peut-être 1 ou 2 heures de vérification de la publicité. Elle va être validée à 18h30, 19h. Et du coup, il va rester que 5 heures à Facebook pour dépenser le budget que vous avez mis en budget quotidien. Sauf que du coup, si vous faites ça, forcément, qu'est-ce que va faire Facebook? Il va essayer un maximum de dépenser, du coup, ces 10 € sur les 5 heures. Et il va dépenser n'importe comment. Au final, vous n'allez pas convertir, vous n'allez pas faire de vente. Vous allez juste perdre des sous bêtement. Donc, autant attendre 5 heures de plus, le mettre à minuit le lendemain. Et en général, Facebook, de toute façon, ne dépense quasiment jamais la nuit. Ça commencera à dépenser le matin à votre réveil. Donc là, du coup, je mets le 13 à 0h00. Et au niveau de l'audience, là, encore une fois, il y a deux méthodes. Enfin, quand je dis deux méthodes, c'est moi j'utilise deux méthodes en ce moment, mais j'en ai utilisé des dizaines et des dizaines dans ma vie, et il existe encore actuellement des centaines de méthodes que vous pouvez utiliser. Moi, je vous partage ma méthode aujourd'hui, mais en réalité, j'ai deux méthodes, deux cas différents. Si vous faites de l'e-commerce, vous avez sûrement plein de créatives, plein de vidéos, plein d'images que vous pouvez tester en publicité, et du coup, on va avoir une méthode bien spéciale pour créer nos ensembles de publicité. Si vous faites du drop, que vous avez très peu d'images à votre disposition qui sont pas très vendeuses et que vous avez que quelques vidéos, du coup, on va utiliser une autre méthode pour configurer les campagnes, et je vais vous parler de ces deux méthodes directement tout de suite. Dans le premier cas, on va avoir du coup plein de vidéos, plein de publicités, plein d'images à notre disposition, et du coup qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire un ciblage par intérêt, c'est-à-dire on va pas dire à Facebook je veux que tu cibles les gens qui ont un intérêt pour Michael Jackson ou pour les chats ou pour les chiens ou pour l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. On va dire à Facebook tu gères comme tu veux, je te mets aucun ciblage, mais par contre dans chacun des ensembles de publicités qu'on va créer, entre 5 et 10 comme je vous ai dit, on va à chaque fois mettre une seule créative à l'intérieur et une différente à chaque fois. Et en fait, on va laisser Facebook directement avec nos vidéos et nos images gérer lui-même la répartition, enfin le ciblage qu'il veut, et lui tout seul, avec l'aide du coup des vidéos et des images, il va pouvoir sélectionner les personnes qui sont à son sens les plus pertinentes pour pouvoir acheter sur notre site web. Malheureusement, si vous lancez un site de dropshipping, vous avez rarement du coup entre 5 et 10 vidéos différentes disponibles. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser, à la place de faire un ciblage par les créatives, faire un ciblage par les intérêts. Et du coup, là, en fait, on va mettre dans chaque ensemble de publicité une ou deux vidéos, ou 3 maximum. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque ensemble de publicité, on va mettre du coup un intérêt qui sera différent. Et là, du coup, on arrive sur les intérêts. On va prendre, du coup, pour l'exemple, qui soit un petit peu plus complexe et pas ne rien mettre et laisser comme ça. On va prendre, du coup, l'exemple où on veut vendre un produit pour chien ou pour chat, par exemple, un jouet. Et du coup, on veut utiliser le ciblage par intérêt. Donc, vous allez me dire comment est-ce que je dois cibler? Est-ce que, du coup, dans le ciblage avancé, est-ce que je dois juste mettre chat ou chien? Ou est-ce que j'ai vraiment une stratégie que je peux utiliser pour définir quel ciblage je vais effectuer? En fait, avant toute chose, il faut vraiment, et c'est pour ça que je fais encore un petit aparté, il faut vraiment que vous compreniez comment fonctionnent du coup les publicités et comment fonctionne du coup Facebook quand vous allez utiliser un ciblage. Il faut savoir que sur Facebook, vous allez payer dès que quelqu'un voit vos publicités. Par exemple, si moi aujourd'hui je vais là j'ouvre Instagram, je regarde, je check, si je vois une publicité et que je clique pas dessus, la personne elle va quand même payer même si j'ai pas cliqué dessus. Sur Google par exemple, c'est différent. Si vous voyez une annonce Google et que vous cliquez pas, la personne ne va pas payer. Par contre, si vous cliquez dessus, elle va payer. Là, nous, sur Facebook, on va directement du coup, on va payer dès qu'une personne va voir la publicité. Alors forcément, vous n'allez pas payer très cher. On va dire un CPM sur Facebook, ça va être 5 €, donc ça va vous coûter 5 € pour que 1000 personnes voient votre publicité. Vous voyez que c'est assez faible, donc c'est ce qui nous permet au final d'être rentable derrière. Maintenant, du coup, on va payer du coup à l'impression comme on a vu, et Facebook c'est un système d'enchères. C'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un intérêt qui représente donc un ciblage
qui représente 100 000 personnes. Je sais pas, admettons les gens qui aiment Marwaloud. Bon, il y a sûrement plus que 100 000 personnes sur Facebook Ads, mais je prends l'exemple. On a Marwaloud, on a 100 000 personnes à l'intérieur de cet intérêt-là, et on a 1000 annonceurs qui veulent publier en même temps des publicités sur ce ciblage-là. En gros, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on reprend l'exemple, on veut vendre notre produit pour chien ou pour chat. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais ce que je voulais vous dire, c'est que par exemple, si vous utilisez l'intérêt chat ou chien, qui sont des intérêts très larges, par exemple, on peut taper, si on tape chat, du coup, on a un intérêt qui représente en France 10 millions de personnes. Si on prend l'intérêt chien, c'est un intérêt qui, lui, va représenter, je pense que ça va être environ la même chose, honnêtement. On est, du coup, peut-être un peu plus. Voilà, ça, on est à 12-13 millions de personnes. Donc, c'est des intérêts qui sont très larges, ok? Donc, forcément, si c'est large, du coup, il y a plein de gens et du coup, ça va nous coûter moins cher parce qu'en fait, même s'il y a plus de gens qui annoncent dessus, qui veulent cibler chat et chien, l'intérêt est tellement large qu'au final, ça va revenir moins cher. C'est comme si vous faites du ciblage broad, donc que vous ciblez, du coup, personne, que vous laissez à Facebook le soin de s'occuper, du coup, de vos ciblages tout seul, ça va vous coûter forcément moins cher en CPM, donc pour montrer vos publicités à quelqu'un, parce qu'en fait, c'est lui qui va choisir et il y a tellement de gens, même s'il y a tellement d'annonceurs, l'audience est tellement grande que ça va vous coûter moins cher. Donc, pourquoi est-ce que il y aurait un intérêt d'utiliser des ciblages plus petits? Par exemple, pour un produit pour chien et chat, ça pourrait être une marque de croquettes. Par exemple, Pedigree, la marque de croquettes pour chien. Pedigree, c'est un intérêt qui représente du coup 300 000 personnes en France. Si on prend du coup pour les chats, ça va plutôt être Whiskas. Whiskas, c'est un intérêt qui représente, lui, 4 millions de personnes. Donc on voit que c'est 2 fois plus petit que les chats et les chiens. Donc ça va peut-être coûter plus cher ou moins cher, on ne sait pas. Mais l'intérêt en fait de cet intérêt-là, c'est que quand quelqu'un veut faire une publicité en ciblant les chats et les chiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper chien ou chat en intérêt. Sauf que l'intérêt il est tellement grand qu'en fait il regroupe pas forcément des gens qui ont des chats ou des chiens. Aujourd'hui, si vous avez liké une photo du chien de votre mère parce qu'elle a mis une photo Instagram et que vous voulez lui faire plaisir, ça se trouve que vous allez être catégorisé dans la catégorie chat ou chien. Mais ça veut pas dire que vous avez un intérêt pour les chats ou les chiens. Alors que si vous êtes dans l'intérêt Whiskas ou dans l'intérêt Pedigree, ça veut dire que déjà vous avez un intérêt plus grand pour les animaux, donc il y a une plus grande chance que vous ayez un animal de compagnie. Parce qu'on peut pas cibler, par exemple, les propriétaires de chiens. Ou alors peut-être qu'on peut, mais ça va être un ciblage tout petit qui va pas forcément être ultra qualitatif. Donc en gros voilà, il faut jouer avec les intérêts. Ce que je vous conseille, c'est de mettre des intérêts avec pas mal de gens, donc en gros des intérêts avec plusieurs centaines de milliers de personnes obligés. Par contre, vous pouvez tester des intérêts avec plusieurs centaines de milliers de personnes, des intérêts avec plusieurs millions de personnes. Par exemple, en gros, si moi je devais faire 5 intérêts chien ou chat, là en gros pour le premier, on va peut-être mettre par exemple chat. Mais après, on verra quand on va du coup dupliquer pour avoir nos autres ensembles de publicités, quel intérêt je vais choisir. Je vous donnerai du coup pas mal d'exemples pour cette niche-là. Pour ce qui est de là, je vous conseille de laisser. Pour ce qui est du sexe, pareil, je vous conseille de laisser. Et je vous conseille de changer vraiment le sexe que quand c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire si c'est du maquillage ou des bijoux pour femmes. Mais par exemple, si c'est genre des outils de cuisine, des choses comme ça, même si les femmes ont plus tendance à acheter ce genre de produits sur Internet, au final, ça va pas forcément vous coûter plus cher pour un homme qui l'achète, parce que vu que personne va les cibler, au final ça vous coûtera moins cher. Donc laissez-les et au fur et à mesure, quand votre publicité elle tournera depuis longtemps, vous regarderez combien ça vous coûte pour un achat pour un homme, combien ça vous coûte pour un achat pour une femme, est-ce que vous devez retirer les hommes, vous prenez des décisions à ce moment-là. Mais au début, ça sert à rien de retirer les hommes. Ensuite, du coup, on va choisir le placement. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours faire placement manuel parce qu'en fait, je vous ai dit qu'il y avait Facebook et Instagram, mais sur Facebook et Instagram, il y a plein de placements différents. On voit que du coup, là, il y a le fil, c'est le fil d'actualité, il y a les stories et les réels, il y a les publicités in-stream, c'est genre dans les vidéos directement. On a les publicités dans les réels, mais qui sont superposées sur un réel, donc c'est des publicités qui sont pas trop cohérentes. On a les publicités quand on est dans la barre de recherche, les publicités dans Messenger, les publicités dans les articles et les publicités sur des applications connexes où en gros vous pouvez faire de la publicité directement depuis Facebook. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, en fait, c'est le fil d'actualité au début. C'est le fil d'actualité Facebook et Instagram. Donc déjà, je vous conseille de décocher Messenger. C'est vraiment pas important. Audience Network non plus. Et après, je vous conseille de retirer du coup recherche, de retirer in-article, de retirer ça. Et vous pouvez laisser story et réel. Même si vos publicités au début, elles ne sont pas forcément compatibles avec du coup les stories, en réalité, ça va quasiment que dépenser sur le fil d'actualité. Une fois que vous avez fait ça, du coup, on va faire suivant. Et là, on va passer à la création de notre première publicité. En fait, avant de créer nos entre 5 et 10 adsets ensemble de publicités de notre campagne, on va d'abord finaliser le premier ensemble de publicité et créer la première publicité qu'il va y avoir à l'intérieur. Comme ça, en gros,
au lieu à chaque fois de recréer un adset, de recréer une publicité à l'intérieur qui va être la même que celle dans l'adset précédent, on va juste dupliquer les adsets, parce que quand vous dupliquez un adset, ça duplique aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc forcément, vous aurez en fait le travail qui sera déjà mâché par Facebook. Donc en gros, on arrive sur du coup la page où vous allez créer en fait la publicité. La publicité, c'est quoi? C'est vraiment là en fait où vous allez, c'est ce que le client va voir, qu'est-ce qu'il va voir directement, c'est-à-dire le titre, l'image, la description, le lien, le bouton, etc. La première chose à choisir, c'est la page Facebook. Moi, donc j'ai choisi ma page Facebook et vous pouvez choisir du coup un compte Instagram. Sachez que vous n'êtes pas obligé du coup de choisir un compte Instagram. Si vous ne choisissez pas compte Instagram, quand la personne elle cliquera sur Instagram sur le petit bandeau avec le nom de la marque juste au-dessus, ça renverra en fait directement sur la page Facebook. Par contre, vous êtes obligé de créer une page Facebook, à la différence par exemple de TikTok où on n'a pas besoin de créer directement un compte TikTok pour pouvoir faire de la publicité dessus. Ensuite, vous descendez, du coup là nous on va toujours choisir importation manuelle, quasiment, on va pas choisir catalogue plus. Et là du coup sur Facebook vous avez 3 types enfin même 4 en fait, possibilités de formats différents. Vous avez le format image, donc c'est une image, format vidéo, format carrousel, du coup c'est plein d'images, vous savez, vous pouvez slider comme ça, et format collection, c'est plus en gros les marques de vêtements qui vont utiliser ça. Nous honnêtement, pour faire de l'e-com, pour lancer un produit, 95% du temps, on va utiliser une vidéo, donc on va cliquer sur image vidéo unique. Amélioration standard, je vous déconseille de le cocher. Publicité multi-annonceur, vous pouvez le cocher ou décocher, ça va quasiment rien changer. Et dans tous les cas, si vous le décochez, il y a de grandes chances qu'il se remette après, parce que c'est assez mal fait. Donc là, vous allez ajouter du contenu. Vous cliquez sur ajouter une image. Par exemple, moi, du coup, ça c'est ma marque. Du coup, je vais ajouter une image aléatoire. Donc par exemple, je vais prendre je vais prendre une publicité pour le Black Friday. Je vais faire suivant. Bon, vous, souvent, ce sera une vidéo. Vous faites suivant, vous faites terminer. Donc vous avez votre image qui est juste ici. Là, vous pouvez du coup changer si du coup vous lancez une marque, que vous avez déjà plein de vidéos, que vous avez des créatives différentes pour vos réels. Vous pouvez directement cliquer ici pour modifier juste le format des réels et juste l'image qu'il y aura pour les réels. Là, pour le coup, je vais le laisser comme ça. Ensuite, ici, c'est le texte principal. Donc c'est le texte qui sera au-dessus sur Facebook, mais sur Instagram, en gros, le titre qui est juste ici sur Facebook, il sera aussi, on peut voir, Instagram, on peut voir qu'en fait, dans tous les cas, tout sera en dessous sur Facebook. Je vais prendre l'exemple, donc admettons, je vois un produit pour chien, découvrez notre jouet pour chat en promotion aujourd'hui. Ensuite, du coup, dans le titre, là, on va mettre jouet pour chat. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus amusant? On peut mettre genre votre chat va s'amuser. La description, c'est la description du titre, vous pouvez le mettre ou pas mettre. Par exemple, on peut mettre, livraison offerte, on peut mettre un avantage, ça peut être une des solutions. Et donc, vous voyez qu'en gros, sur Facebook, ça rendra ça, mais sur Instagram, tout sera la suite en fait. Ensuite, du coup, ici, vous choisissez le call to action. Moi, je vais quasiment toujours mettre, bien entendu, acheter, parce que c'est le but premier, on veut que les gens l'achètent. Du coup, ils vont cliquer sur acheter. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le site web de la boutique. Donc là, vous mettez votre lien, admettons, fnac.com, j'en sais rien. Vous mettez votre lien, et du coup, après, ça va automatiquement mettre le lien juste ici. Et là, du coup, on va mettre la langue, on va pas toucher. Le suivi, du coup, vous mettrez bien votre pixel que vous aurez créé au préalable. Et là, on a fini, du coup, notre publicité. On va l'appeler, du coup, publicité 1. Voilà. On va fermer. Vous ferez publier. Moi, je fais fermer parce que je veux pas la publier. Ce que vous pouvez faire, du coup, à partir de maintenant, c'est soit vous avez, du coup, une deuxième vidéo à mettre dans votre ensemble de publicité si vous avez choisi de faire un ciblage par intérêt et que vous avez 2 vidéos à votre disposition. Auquel cas, vous allez faire dupliquer. Vous allez refaire du coup la manip qu'on a fait en modifiant du coup l'image ou la vidéo et en mettant la deuxième vidéo que vous avez. Et si vous avez fini ou si vous faites un ciblage par créative où il faut laisser juste une seule créative par adset, on retourne du coup ensemble de publicité. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer nos autres ensembles de publicité. Donc là, j'avais mis ensemble 1, mais moi, vu que je fais un ciblage par intérêt, ce que je peux mettre pour que ce soit même plus pertinent et pour me rendre compte après quand je vais analyser les publicités, c'est mettre du coup l'intérêt que j'ai mis à chaque fois à la place du nom qu'il y avait. Donc là, je mets enregistrer en tant que brouillon. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire dupliquer. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ça va dupliquer automatiquement et l'ensemble de publicité et la publicité qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais faire dupliquer. Là, je vais l'appeler, je le remplacerai par le deuxième intérêt que j'aurais choisi. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Du coup, je vais descendre. Vous vérifiez bien que tout est resté pareil. Normalement, tout reste pareil. Achat, c'est bon. La date, vous vérifiez bien, c'est toujours bon. C'est demain à minuit. Le lieu. Et hop, c'est ici, du coup, qu'on va faire notre seul changement. Du coup, on va retirer l'intérêt chat. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vachement bien sur Facebook et vous pouvez en servir, c'est laisser votre intérêt et vous faites suggestion. Et là, du coup, vous allez avoir tout ce qui vous suggère en fait d'utiliser comme intérêt en rapport avec les chats.
Par exemple, moi j'avais dit que c'était un jouet pour chat et chien, la joie Royal Canin, c'est super intéressant, c'est une marque de croquettes, je vais le laisser. Et du coup, mon deuxième intérêt, ça va être l'intérêt Royal Canin. Emplacement, on voit que justement, tout est bien resté comme il le fallait. Du coup, là, on va changer, on va l'appeler Royal Canin. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire publier. Et moi, je vais faire fermer. Donc voilà, vous le faites entre 5 et 10 fois, c'est-à-dire entre 50 et 100 euros de budget quotidien. C'est vraiment ce que je vous conseille pour vous lancer en 2022 sur Facebook Ads. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez tout compris ou si vous avez des questions, si vous voulez que je complète certains trucs. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao. Raindrop, drop top, fucking up in the hot box, fucking on your bitch, yeah, that, looking up, open the crock pot.